Hello, it's me. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, je suis désolée. Je vous avais dit que je filmerais quand j'en aurais envie. Et là, j'ai eu une envie soudaine. Donc je vous ai demandé sur Snapchat, si vous ne suivez pas, je vous mets mon petit nom ici. Donc voilà, je vous ai demandé sur Snapchat si vous aviez des envies de vidéos particulières, etc. Vous avez été plusieurs à me donner plein d'idées. Donc voilà, aujourd'hui je me suis dit que j'allais commencer par une suggestion qui m'a été faite par ma petite Florence, ma petite abonnée chérie. Voilà, big up, big up, big up. Bref, donc Florence, qui est une de mes abonnées que j'aime beaucoup, m'a, parmi les vidéos qu'elle m'a suggérées, elle m'a parlé de quelque chose qui m'a intéressée et je me suis dit il faut que je vous en parle parce que je l'ai vaguement évoqué sur Snapchat à plusieurs reprises, etc. mais j'ai jamais fait de vidéo sur le sujet et pourtant c'est quelque chose de conséquent dans ma vie. Bref, donc suggestion. Tu peux parler de ta routine sport, de ses effets, de comment tu restes motivée, pourquoi tu t'es remise au sport, etc. Et après elle m'a suggéré d'autres choses. Donc, comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de sport, mais évidemment de poids. Voilà, les choses sont claires. Je vais vous expliquer un petit peu très rapidement pourquoi je me suis remise au sport, etc. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo elle va pouvoir aider au moins une personne parce que je pense que je suis pas la seule à être dans ce cas-là, dans cette situation et voilà, je pense que ça peut être cool si on peut s'entraider, se motiver les unes les autres ou les uns les autres s'il y a des messieurs qui me regardent. Je précise quand même que ce n'est pas du tout mon métier, je ne suis pas du tout nutritionniste, je ne suis pas du tout coach sportif. Ça serait une vaste blague hein, si j'étais ça, mais non pas du tout, je n'ai rien à voir avec tout ça, donc tout ce que je vous dis c'est basé sur mon expérience personnelle, c'est basé sur les recherches que moi j'ai pu mener, les conseils qu'on m'a donnés à moi dans ma situation, etc. Donc voilà, ne prenez pas tout au pied de la lettre, ce que je vais dire ça peut ne pas vous convenir, etc. Ça pourra peut-être même choquer certaines personnes, peut-être, ne sait-on jamais. Mais en tout cas voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivée à me remettre au sport, c'est comme ça que j'en suis arrivée à cette perte de poids, parce que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai perdu du poids. À cette époque-là, je faisais du 46 en taille de vêtements, voilà, du 46. Et au jour d'aujourd'hui, je prends du 40, voilà, en pantalon, pour vous faire une image. C'est-à-dire que en un an, j'ai perdu 16 kilos environ. Donc il m'en reste encore beaucoup à perdre, hein, je sais, mais voilà. Je tourne beaucoup autour du pot parce que c'est une vidéo qui est pas facile à faire. C'est parti, let's go, let's do it. Tout a commencé il y a très longtemps à vrai dire, mais je vais pas m'étaler. Mais en gros, pour vous la faire très courte, j'ai pris 36 kilos en 4 ans. 36 kilos en 4 ans. C'est la première fois que je le dis vraiment devant des gens, que je le dis aussi ouvertement que j'ai pris 36 kilos en 4 ans. Voilà. Donc comment vous dire que le corps, il en prend un coup en fait. Il en prend un sacré coup. J'ai toujours fait le yo-yo dans ma vie. Voilà, j'ai l'impression d'avoir 80 ans quand je dis ça, mais voilà, j'ai toujours fait le yo-yo. Et quand on fait le yo-yo, on voit son corps changer. Et en fait, quel que soit le corps qu'on a, finalement, c'est pas vraiment le nôtre. C'est-à-dire que quand j'étais très mince, j'avais du mal à m'approprier mon corps. Et quand j'étais avec mes 36 kilos là, je me sentais pas non plus dans mon corps. Enfin, c'est très bizarre, je pense que vous voyez ce que je veux dire si vous avez un petit peu le même vécu que moi. Et voilà, c'est difficile de se sentir étranger dans son propre corps en fait. C'est très perturbant. Je vais pas m'étendre sur les raisons pour lesquelles j'ai pris 36 kilos, hein, on s'en fout un petit peu, enfin voilà, ça n'appartient qu'à moi. Mais bref, quoi qu'il en soit, j'ai pris énormément de poids. L'année dernière, donc je dirais en juillet 2016, j'ai eu une sorte de déclic en fait. J'étais en vacances avec ma mère sur la plage et je me sentais tellement mal. J'étais tellement mal dans mon corps en fait et c'était très dur pour moi d'être sur la plage et puis de voir des filles passer sublimes, que ce soit des filles qui étaient plus rondes, qui étaient magnifiques, qui s'assumaient, qui étaient très belles, qui étaient sublimes, et d'en voir d'autres qui étaient plus minces, qui passaient, qui étaient aussi sublimes. Et moi je me disais mais je suis à des millions de kilomètres de tout ça en fait. C'est-à-dire que elle, ok, elle a des kilos en trop, clairement, mais elle est magnifique. Moi je suis rien à côté, enfin bon bref. Ça a été très dur pour moi cet été-là, donc c'était l'été dernier. Et là je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose.
Donc au cours de cet été-là, donc juillet, août 2016, j'ai fait des soins chez ce qui s'appelle une kinésiologue et ça m'a vraiment libérée de plein de choses. Je vous encourage vraiment à vous renseigner sur la kinésiologie, c'est vraiment quelque chose de très très doux et qui moi personnellement m'a beaucoup aidée, m'a beaucoup apporté et ça m'a permis de me décharger de certaines choses et de comprendre certaines choses sur moi, sur ma façon de penser, sur ma façon de réfléchir, etc. Et d'approcher la nourriture parce que j'ai compris que j'avais un vide à l'intérieur et que la nourriture en fait c'était pour moi une façon de combler le vide. Voilà, c'est très... Voilà. Voilà, j'ai compris ça grâce aux séances de kinésiologie et à partir de là, j'ai dégonflé. Je vous jure, j'ai vraiment dégonflé au niveau du ventre et j'ai eu une toute autre approche de la nourriture. Alors oui, forcément, encore aujourd'hui, j'ai des bas, j'ai des moments où je vais avoir très envie de grignoter, etc. Mais beaucoup moins qu'avant, c'est-à-dire qu'avant, tout était prétexte au grignotage, à la malbouffe. Une journée qui s'était très très mal passée, et ben, mon réconfort, ça allait être la bouffe. Une journée ou une action que j'avais faite qui m'avait fait plaisir, j'étais contente, et ben la bouffe c'était ma récompense. En fait, quoi qu'il arrivait, la bouffe c'était mon réconfort ou ma récompense. Et j'ai réussi à sortir plus ou moins, je dis bien plus ou moins, de ce schéma-là. Donc voilà, après je pourrais pas vous dire exactement comment j'y suis arrivée. Je pense que les séances de kinésiologie ont participé beaucoup à cette distance que j'ai réussi à mettre avec la bouffe. Voilà, donc comment j'ai perdu du poids, c'est surtout une prise de conscience en fait. Donc là je vous ai dressé un petit peu le tableau sur cette dernière année, donc de juillet 2016 à maintenant. Je suis arrivée à un moment en fait, au mois d'avril, mai 2017, à me dire ok, je perds du poids mais je stagne. Et ça me convenait plus en fait. Je me voyais passer des journées entières dans mon canapé à rien foutre et je me suis dit mais c'est pas possible, il faut que je bouge mon cul quoi. Il faut que je bouge mon cul parce que sinon je vais entrer dans un processus de larvanie... Processus de quoi? Je ne sais pas. En gros je vais me transformer en larve en fait. Donc je me suis dit il faut vraiment que je me mette au sport. Donc je vous dis pas que ça a été facile hein, d'arriver à franchir le cap. Ça m'a pris plusieurs mois avant de me dire c'est bon stop, maintenant tu bouges ton cul, tu vas t'inscrire à la salle. Mais une fois que je l'ai fait, eh bien ouais ça a été dur. Mais finalement ça m'a apporté tellement de positif d'aller au sport. C'est un truc de dingue parce que jamais j'aurais pensé que j'allais prendre du plaisir, que ça allait me faire du bien quand j'allais pas avoir le moral, que ça allait pouvoir me permettre de me défouler et voilà, ça m'a apporté beaucoup en fait cette inscription à la salle. Donc voilà, au mois de juin, après des mois d'hésitation, je me suis enfin inscrite à la salle de sport qui est pas très loin de chez moi et voilà, j'essaie d'y aller le plus possible dans la mesure du faisable. C'est mieux que de larviner tout le temps et de ne pas être active. Là au moins je sais que 2 fois, voire 3 dans la semaine, je vais me dépenser, je vais me surpasser, je vais me surprendre moi-même, je vais apprendre des choses sur moi parce qu'aller à la salle, c'est aussi en apprendre beaucoup sur soi, sur ses limites. Donc voilà pourquoi je suis allée à la salle de sport. Voilà. C'était plus en fait une continuité logique à toutes mes réflexions voilà, sur la nourriture, etc. Il fallait que j'accompagne ça de sport en fait, c'était la suite logique. Concernant le fait que j'arrive à rester motivée, alors ça j'en avais parlé sur Snapchat et vous avez été pas mal à me dire que j'avais raison, que... Enfin voilà, vous avez été vraiment super dans les messages que j'ai reçus suite à cette petite story concernant tout ça, sur la motivation, etc. Donc en fait ce que je racontais dans cette story, c'est que pendant des années et des années, je puisais ma motivation dans les mauvaises choses en fait. Je me punissais sans cesse, c'était vraiment pas sain en fait comme démarche, alors que maintenant j'ai une démarche beaucoup plus saine. Donc je vous explique.
Déjà, il faut savoir que je me pesais tous les jours, tous les matins à jeun. Voilà, pendant des années j'ai fait ça. Je me pesais tous les matins et puis dès que je voyais que j'avais pris 1 gramme, 2 grammes, enfin bon bref, des centaines de grammes, et ben je me punissais dans la journée. Alors non, je me faisais pas du mal, etc. mais je me privais encore plus. Je me disais, je m'en faisais le fil de la journée de la veille et je me disais putain à quel moment ça a dérapé, à quel moment j'ai pris ces putains de grammes là. Et j'essayais de corriger le tir dans la journée, en me privant, en me frustrant, etc. Et je vous garantis que la frustration, ça ne mène nulle part. Alors oui, peut-être que vous allez perdre du poids, je l'ai expérimenté plein de fois, mais j'ai toujours repris. J'ai toujours repris le double, même le triple de ce que j'avais perdu. Donc vraiment, ça ne sert à rien de se frustrer, de se faire du mal comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'espacer les jours où je me pesais. C'est-à-dire que tous les jours, je suis passée à 1 fois sur 2, à 1 fois par semaine, etc. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, je suis fière, vraiment, je suis fière de vous dire que je ne me pèse plus. Je ne me pèse plus. J'arrête de m'infliger cette souffrance que je m'infligeais tous les jours, tous les matins avant de commencer ma journée. Ça me mettait dans le coton pendant tout le reste de la journée jusqu'au coucher, jusqu'au lendemain matin en priant, en me couchant, putain, à pitié que demain j'ai perdu les grammes que j'ai pris. C'est horrible de vivre comme ça, c'est vraiment abominable, abominable. Donc vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est laissez la balance. Laissez cette putain de balance, ça ne sert à rien. Ça ne vous apporte que du négatif en fait. Alors oui, je me disais, oui, mais ça me permet de réajuster. Non, ça réajuste rien du tout, ça te déglingue les émotions, ça te déglingue ta motivation. Ça n'apporte rien, vraiment. Voilà. Et là, au jour d'aujourd'hui, je dois me peser 1 fois tous les 3 mois, tous les 4 mois. Voilà. Parce que ça me fait plus de mal qu'autre chose en fait de me peser. Et puis de toute façon, sachez bien que le chiffre sur la balance, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. Si vous avez mal dormi, si vous avez plus ou moins bu la veille, si vous avez vos règles, si vous avez des contrariétés, enfin je sais pas, il y a plein de facteurs qui font que votre poids sur la balance, il va être biaisé en fait. Et c'est pas du tout révélateur de quoi que ce soit. De quoi que ce soit. Et d'ailleurs, il y a quelques années, j'ai vu une nutritionniste. J'ai dit ok. J'ai vu une nutritionniste et il y avait des mois où je perdais 2 kilos et puis j'étais là à morfondre. Je me disais putain, mais tout ça pour ça quoi, tout ça, tous ces efforts, parce que j'avais l'impression de faire des efforts alors que non, en fait je apprenais à manger simplement normalement. Voilà. Mais pour moi c'était un effort. Et quand elle prenait mes mesures et que je voyais que j'avais perdu beaucoup de centimètres, de tour de hanche, de tour de bras, de tour de cuisse, etc., je me disais waouh, vraiment les kilos ça ne veut rien dire. Voilà, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est laissez tomber la balance, ça ne sert à rien, et prenez un mètre, un ruban là pour mesurer. Il n'y a rien de tel que les centimètres, c'est ça qui parle, c'est pas le chiffre sur la balance, on s'en fout en fait. L'important c'est les centimètres. Vous n'avez pas envie de mesurer, d'avoir 1 mètre, etc. Prenez juste le fameux jean, le jean. J'ai arrêté tout ça et je vous jure que je m'en porte bien mieux, je me fais bien moins de mal. Alors maintenant, ce qui me permet de rester motivée, déjà c'est d'avoir banni tout ça, tout ce dont je viens de vous parler, mais c'est aussi de... En fait pour moi c'est comme un combat. Je dirais pas que c'est un combat contre moi-même parce que j'ai déjà perdu du poids, j'ai déjà été très mince, je sais ce que c'est, je sais que je peux gagner ce combat, mais il y en a d'autres qui ne le savent pas et qui pensent que je ne sais pas comment on doit faire pour bien se nourrir, que je ne sais pas ce que c'est de me défoncer à la salle de sport, de faire des efforts, qui pensent que quand je marche 100 mètres je suis fatiguée parce que j'ai juste des kilos en plus par rapport à l'autre personne qui marche à côté. Non, non. En fait c'est même plus un effort pour moi d'aller à la salle. Je suis plus du tout dans un processus de oh putain il faut que j'y aille, ça me saoule. Non, pas du tout. Pas du tout parce que je sais que j'y arrive en fait. C'est ça le truc. Que même encore des fois aujourd'hui quand je suis avec mon coach, je lui dis oh là là mais je vais pas y arriver. Il me dit mais tu vas voir, tu vas me le faire les dents dans le nez. Et je me surprends à y arriver. Et puis il rajoute des charges. Et j'y arrive encore. Voilà, en fait je me nourris, comment dire, des critiques qu'on a pu me faire, qu'on peut me faire quand j'ai certaines personnes au téléphone qui me disent certaines choses, bah, j'ai envie de leur montrer en fait. Ce que vous pensez tout bas et que vous murmurez dès que j'ai le dos tourné, bah en fait je l'entends
je le sais, je le vois dans vos yeux, et je vous jure qu'il n'y a rien de pire que de voir le regard des gens changer quand vous reperdez du poids, etc. Le regard des gens, mais c'est tellement dégoûtant. Dégoûtant. Franchement, moi, ça me dégoûte. Ça me dégoûte parce que je reste la même personne, en fait. Et je trouve les gens très très cons. Très très cons. Et en fait, j'ai envie de leur prouver qu'ils ont tort à mon sujet. Mais vraiment. Genre prendre leur tête là et leur mettre dans la merde en disant, tu vois, tout ce que tu pensais sur moi, t'as vu? Bah regarde de quoi je suis capable. Regarde de quoi je suis capable. Fais-en autant. Fais-en autant. En fait, c'est ça qui me permet de rester motivée pour aller à la salle. C'est juste de prouver aux autres que je suis capable. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire que oui, mais il faut pas faire les choses par rapport aux autres, etc. Mais j'ai envie de dire, si c'est ça qui arrive à me motiver, à me pousser à continuer, à me pousser à pousser plus à la salle, et ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que pendant des années, je puisais dans une mauvaise motivation. C'est-à-dire que c'était voué à l'échec. Quand je me regardais dans le miroir, je me disais putain, t'as 36 kilos à perdre au tout début. Comment vous pouvez rester motivé? Comment vous pouvez rester motivé en vous disant ça? C'est impossible. C'est impossible. Donc encore une fois, un conseil, se fixer des petits objectifs. Parce que si vous voyez tout ça à perdre, comment vous allez pouvoir tenir tout le chemin? C'est pas possible. Alors que si vous vous fixez des petits objectifs, voilà, mon objectif c'est de perdre 2 kilos. Objectif atteint, super. Maintenant encore 2 kilos. Des petits objectifs. Des petits objectifs. On a moins de chances de tomber sur un parcours qui fait 1 mètre qu'un parcours qui fait 1 kilomètre. Voilà. Aussi simple. Je sais pas du tout si c'est clair cette vidéo, si c'est instructif, si c'est... Mais en tout cas, je la fais vraiment avec mon cœur. Et je pense que c'est le principal. Chacun trouvera ce qu'il aura envie de trouver dans mes propos. Mais c'est ce que je voulais vous dire en fait. J'espère vraiment que ça aura aidé quelqu'un. Bref, je reprends le petit message de Florence. Et elle me dit parler de ma routine sport. Alors, donc comme je vous disais, je suis pas du tout coach sportive. Mais je vais vous expliquer un petit peu le parcours que j'ai fait depuis que je suis inscrite à la salle. Donc en fait au début je m'étais dit que j'allais tout miser sur le cardio. Donc c'est à dire que je faisais 3 machines différentes et je faisais 20 minutes par machine, ce qui me faisait 1 heure de cardio. Et ensuite en faisant des recherches, en me renseignant, etc., j'ai compris que le cardio ça ne faisait pas tout, que ça allait me brûler une certaine quantité de calories, donc c'est très bien après un excès, genre manger raclette le lendemain, hop, cardio, ça c'est bien, mais ça ne fait pas tout et qu'il faut aussi miser sur le renforcement musculaire. Parce qu'en développant vos muscles, en travaillant vos muscles vraiment, vous allez brûler plus de calories au repos. Et ça c'est quand même un peu cool, faut le dire. Suite à cette prise de conscience, j'ai commencé à faire 20 minutes de cardio, ce qui est largement suffisant. Et ensuite de passer aux machines de musculation. Donc voilà ce que j'ai fait. En moyenne je reste entre 45 minutes et 50 minutes à la salle. Dernièrement j'ai pris un coach sportif parce qu'il faisait des offres, etc. J'avais une séance gratuite, après il faisait une séance achetée, une séance offerte. Donc voilà, j'ai profité de cette offre là, d'ailleurs j'y vais tout à l'heure. Et du coup c'est bien parce qu'il a pu me montrer d'autres machines, répondre aux questions que j'avais et que je gardais pour moi. Et vraiment si vous êtes inscrite à la salle et que vous faites comme moi au début, c'est-à-dire chercher, tâtonner, faire son truc tout seul dans son coin, bah, franchement prenez au moins une séance avec un coach. Il va pouvoir répondre à vos questions, vous montrer certaines machines que vous aviez peur d'utiliser, vous expliquer comment faire, etc. Donc franchement moi je ne regrette pas d'avoir pris ces trucs là avec le coach. Je pense que je le ferai régulièrement. Ça pourra me permettre de rester motivée, c'est-à-dire que quand j'aurai une certaine lassitude à utiliser tout le temps les mêmes machines, etc., hop, je reprendrai une séance avec le coach. Ensuite concernant les effets, elle me demandait au niveau des effets ce que j'avais remarqué. J'ai surtout vu des effets concernant mon cardio. C'est-à-dire qu'avant je faisais 10 mètres, j'étais fatiguée. Maintenant j'ai plus du tout ce souci là. Plus du tout, mon cardio s'est vraiment amélioré et je vous assure que
que quand vous faites 10 mètres et que vous êtes essoufflé, vous avez le cœur qui bat super vite et qui met vachement de temps à redescendre. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Et se défaire de tout ça, bah, ça fait vachement bien en fait. Je suis bien plus endurante, j'ai plus de force. Après au niveau physique, au niveau de mon corps, je ne vois pas forcément d'effet. Je vois que certains muscles se dessinent un petit peu plus, que je sais pas trop. En fait j'évite de regarder trop mon corps parce que voilà, c'est pas facile de se regarder, et puis si je me regarde trop, je me connais, je vais me dire oh là là, tout ça pour pas d'effet. Donc en fait je me regarde pas. Je me regarde pas, je me fie au pantalon, je me fie beaucoup à mon visage, aux traits de mon visage, voilà. Parce que mon visage, je le vois tous les matins dans le miroir en me maquillant, donc voilà, je me fie surtout à mon visage pour me dire si j'ai fondu ou pas. Mais voilà, j'évite de trop regarder en détail mon corps, voilà, c'est un peu horrible quand même, hein. C'est un peu horrible de vivre comme ça. Mais franchement, ça va beaucoup mieux et je vous encourage vraiment à laisser tomber les balances, à laisser tomber la procrastination et à vivre en fait, parce que être sur la plage en gilet, c'est pas possible quoi. C'est juste pas possible. C'est trop douloureux. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on pourra se motiver les unes les autres dans nos démarches, quelles qu'elles soient. Voilà, que ce soit prise de poids, perte de poids, vouloir vous tonifier, enfin voilà, peu importe quel est votre combat, j'espère vraiment qu'on pourra s'accompagner les unes les autres là-dedans. Donc voilà, je suis sûre que j'ai oublié plein de trucs que je voulais dire. J'espère que cette vidéo vous a donné un petit peu quelques clés, qu'elle aura pu vous aider un minimum, même si je pense pas devoir été très très claire tout du long, mais en tout cas voilà, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai vraiment avec plaisir. Et voilà, sur ce, écoutez, je pense avoir fait le tour, en tout cas j'espère. Et voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!